Voilà, donc dans cette présentation, on va voir comment on met en place le routage inter-VLAN sur notre architecture qui, je le rappelle, est composée de deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc on va mettre en place un routeur et l'objectif de ce routeur, ça va être d'effectuer le basculement du VLAN 10 vers le VLAN 20 et dans l'autre sens également. Donc je rappelle que pour ça, il faut que le routeur soit configuré avec des adresses IP ayant une adresse IP sur le VLAN 10, on va utiliser la 192.168.10.254, et la deuxième adresse IP, c'est-à-dire sur sa deuxième interface, qui sera accordée au VLAN 20, aura l'adresse 192.168.20.254. Et ces deux adresses serviront de passerelle aux deux VLAN. Le VLAN 10 aura sa passerelle et le VLAN 20 aura sa passerelle. Donc alors pour ça, il suffit de câbler le routeur avec ces deux interfaces en le raccordant sur les deux VLAN. On pourrait utiliser un seul switch ou deux switches. Alors pour la beauté du geste, je dirais que, vous voyez là c'est pas beau si je relie tout sur le même switch. Donc je vais mettre une patte sur le switch du haut, une patte sur le switch du bas. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'une des pattes soit sur le VLAN 10 et l'autre patte soit sur le VLAN 20. Et après, ce que j'appelle une patte, je le rappelle, ce sont en fait les interfaces d'un routeur. Un peu comme s'il était à cheval, avec ses deux pattes, une sur VLAN 10, une sur VLAN 20. Bon, en bougeant le routeur, je me rends compte des numéros des interfaces que j'ai choisis. Et maintenant, sur le switch du haut, je vais configurer l'interface sur laquelle j'ai raccordé le routeur sur le VLAN 10. Voilà, donc sur le VLAN 10, donc je mets mon interface. Alors voilà, c'était l'interface Fast Ethernet 02 que je bascule donc sur le VLAN 10. Ah. Hop. Et alors sur l'autre switch sur laquelle j'ai branché l'autre patte du routeur, je vais faire la même chose. Petite vérification rapide, le port 2 est bien sur le VLAN 10. Maintenant sur l'autre switch, donc on voit ici que c'est l'interface 0.24. Donc sur ce switch, je vais aller configurer l'interface FA 0.24 sur le VLAN 20. Alors de la même manière, maintenant nous connaissons ces commandes. Voilà, donc je sélectionne mon interface Fast Ethernet 0.24 et je la bascule, switch port, access, VLAN 20. Voilà. Donc sur ces deux switches, la configuration est terminée. Une petite vérification aussi pour la tranquillité. Voilà, on voit bien que cette interface 24 est raccordée au VLAN 20. Ça y est, notre routeur est à cheval sur les deux switch, mais on peut remarquer au niveau des voyants qui sont matérialisés par les points rouges que en fait les interfaces ne sont pas activées puisque tout reste au rouge. Le rouge, ça veut dire que l'interface n'est pas activée. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est activer les interfaces, parce que par défaut sur un routeur elles sont désactivées, c'est la config normale d'usine. Et ensuite on va affecter une adresse IP à chacune des interfaces en prenant bien soin d'affecter l'adresse prévue pour le VLAN 10 à la patte qui est reliée au VLAN 10 et l'adresse qui est prévue pour le VLAN 20 on va affecter à la patte qui est configurée sur le VLAN 20. Alors pour rappel, VLAN 10 c'est celle qui est en giga 00, celle qui part vers le haut, et giga 01 c'est celle qui part vers le bas, c'est VLAN 20. Donc je vais rajouter un PC pour pouvoir me connecter par le câble console au routeur. Donc ce PC, j'aurais pu prendre un des PC utilisés, mais c'est plus facile et je ne vais pas m'en priver avec Packet Tracer de rajouter du matériel. Voilà, donc j'ai accès au routeur, je constate par la dernière phrase qui s'affiche en bas qu'il est en configuration usine. J'ai un assistant de configuration, je vais annuler l'assistant avec la réponse no. Sinon il va me poser des questions qui ne sont pas forcément celles que j'ai prévu de traiter maintenant. Et instantanément,
je retrouve mes habitudes de travail avec les switches, ce sont les mêmes environnements de travail. Alors évidemment, certaines commandes diffèrent, on est sur un routeur, mais vous voyez qu'ici, je vais dans Enable, configuration terminale, et je sélectionne mes interfaces. Alors ici, les interfaces, on a vu tout à l'heure qu'elles s'appelaient Giga 0, 0 et Giga 01, on peut abréger en Gig, suffisant, même GI. Et on active, et regardez ce qui se passe instantanément sur le schéma. Le voyant passe au vert côté routeur et côté switch, le temps qu'il analyse l'adresse MAC, le protocole du switch va passer au vert dès qu'il aura reçu l'adresse MAC du routeur. Alors regardez, j'affecte maintenant l'adresse IP qui était prévue pour le VLAN 20 associée à son masque. Voilà. Et je vais configurer l'autre interface, la Giga 01, sur l'adresse IP 192.168.20.254. J'oublie pas de l'activer. Même si c'est pas un ordre chronologique obligatoire, je préfère l'activer avant de mettre l'adresse IP. Ça me permet de gagner du temps s'il y avait un défaut sur cette interface ou si je m'étais trompé d'interface par exemple. Et puis visuellement, voir les voyants s'allumer me rassure également sur la progression. Voilà. Ça y est, le routeur possède ces deux adresses. On va pouvoir afficher les adresses IP du routeur. Je vais vous montrer la commande qui permet de le faire là dans quelques secondes. Un petit rappel des commandes essentielles que j'ai utilisées sur le routeur. Donc interface Gig 00 pour celle qui était sur VLAN 10. L'activation d'interface, no shutdown. Ah, donc n'oublions pas de le faire, hein, c'est obligatoire, sinon elle va rester désactivée. Et la configuration de l'adresse IP suivie du masque en entier avec ses chiffres développés. C'est pas une notation CIDR, c'est une notation standard. Donc 255.255.255.0. Voilà. J'ai l'autre interface à configurer également, donc interface Gig 01. Alors celle-ci c'est celle qui correspond au VLAN 20. Et donc je l'active et je lui mets son adresse IP qui était donc prévue pour ce VLAN 20, 192.168.20.254. Je complète par le masque. Voilà. Alors à ce niveau-là, je vais revenir sur le routeur. Quand je suis revenu au menu principal, je vais avoir la possibilité de voir les adresses IP de mes interfaces de manière résumée. Show IP Interface Brief. Brief, ça veut dire résumé. Et c'est pratique parce que je vois à la fois le nom des interfaces, leur adresse IP et leur état de fonctionnement logique et matériel. Alors logique c'est protocole, matériel c'est status. Donc je vois que tout est au vert, si on peut le dire ainsi, parce que up et up ça veut dire ok, ça veut dire monter. Je peux aussi consulter la table de routage, je vais m'apercevoir que j'ai deux routes qui m'intéressent, qui sont associées aux réseaux qui vont vers VLAN 10 et aux réseaux qui vont vers VLAN 20. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les PC qui ont déjà connaissance de l'adresse de passerelle, puisque dans une étape précédente ils avaient reçu la configuration grâce au DHCP, normalement ces PC là vont pouvoir communiquer entre eux en passant par la passerelle quand il s'agira de passer d'un VLAN à un autre. Par exemple les PC du VLAN 10 ils vont pouvoir communiquer avec le VLAN 20, mais pour ça ils devront franchir le routeur et inversement. Alors comme c'est pas encore arrivé sur cette architecture, sur ce montage, lorsqu'on va faire les premiers tests, on va s'apercevoir qu'un ping va échouer. Alors un ping c'est composé de 4 tentatives par défaut. La première tentative, voire la première et la deuxième vont échouer, c'est tout à fait normal. C'est dû au fait que les PC n'ont pas connaissance du routeur, ne connaissent pas l'adresse MAC. Alors on peut voir que de VLAN à VLAN il n'y a pas de problème. Par contre de VLAN vers un autre VLAN,
là il y a un fail, donc on va insister comme je le disais à l'instant. Et voilà, on voit que le deuxième essai est le bon. Bon, on va poursuivre les tests avec d'autres combinaisons de passage. Les VLAN du bas, ça passe par le switch du bas, on fail à nouveau, on insiste un petit peu, on espère un succès, et c'est le cas. Voilà. Alors maintenant on peut essayer en croisé, dans plusieurs combinaisons, enfin on a toute la liberté de test que l'on souhaite, mais rapidement on s'aperçoit que tout fonctionne. Donc à ce stade là, les PC du VLAN 10 parlent sans problème au PC du VLAN 20 et inversement. Voilà, donc là je précise dans ce petit mémo que le premier ping de la série va échouer, et il suffira de refaire un ping ensuite et ça n'échouera plus. Voilà, alors ça c'est dû au fait que les requêtes ARP qui cherchent à localiser le routeur prennent un petit peu de temps, et que le ping n'a pas un temps infini pour décider s'il a réussi ou pas le test, et donc passe en mode échec. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours insister lorsqu'on est dans un environnement réseau et qu'on fait évoluer cet environnement. Il faut toujours insister sur les tests. Alors évidemment, si au bout de 2 fois, 3 fois ça marche pas, c'est qu'il faut chercher une panne dans ce cas-là. Mais ça n'est pas le cas par défaut. Et il ne faut pas se précipiter sur la recherche de panne dès qu'on constate le premier échec. C'est ça que je veux insister et vous expliquer. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on a une architecture réseau double réseau logique, qui sont aussi chacun des réseaux logiques associés à des réseaux virtuels physiques, ce qu'on appelle donc les VLAN. On a donc une séparation des domaines de collision, on a 2 réseaux, les VLAN 10 et les VLAN 20, et on a un moyen de les réunir lorsque c'est nécessaire, c'est le routeur qui s'en charge. Ça agit au niveau 3 du modèle OSI, c'est-à-dire que le routage ne se fera que lorsqu'il s'agira de solliciter un accès au réseau logique et pas au réseau physique. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite présentation, et dans la prochaine étape on va chercher à simplifier, à optimiser cette configuration, cette architecture.